Bonte. Et je salue donc Mehdi Joma, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes désormais le chef du gouvernement tunisien de transition puisque vous avez accepté d'assurer l'intérim à la demande du nouveau président élu Béji Caïd Essebsi, je prononce bien, jusqu'à ce qu'un gouvernement donc soit constitué dans les prochaines semaines et ensuite vous vous retirerez, c'est toujours votre intention? Tout à fait. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter tous mes vœux pour la nouvelle année, à et vous nous également. À toutes les Françaises et les Français. Et effectivement, je suis venu en fait pour assurer cette mission de pacifier le climat, d'offrir les environnements nécessaires pour l'organisation d'élections et la conclusion de la dernière étape de la transition démocratique. Les choses, fort heureusement, se sont bien passées. On va en parler dans une seconde, mais je disais en souriant presque que c'est toujours votre intention parce que c'est tellement... D'abord, c'est important de savoir qui on écoute et c'est tellement rare d'entendre un homme politique qui a assuré comme ça une transition longue et plutôt couronnée de succès dire « ben non, j'arrête là et je retourne... » Tout à fait. Enfin, je pense que il faut pas laisser le pouvoir s'emparer de soi. Il faut garder la maîtrise des choses et je pense que une manière de s'emparer du pouvoir, c'est de le quitter. Savoir le quitter au bon moment. Et c'est le moment. Le président vous a pourtant proposé de le constituer, ce gouvernement ? On m'avait proposé effectivement de continuer. Moi, je voudrais me concentrer sur la préparation de la passation et puis honorer mes engagements. J'ai dit que j'assurerai cette phase-là et je partirai après. Comme j'avais dit que je me présenterai pas, je ne me suis pas présenté. J'honorerai aussi cet engagement de partir et de créer cette tradition de l'alternance de pouvoir. Je pense que ces 4 années post-révolution, on avait milité pour mettre en place un système politique basé sur la continuité de l'État et l'alternance des gouvernements. Il ne faudrait pas faire infraction à la règle, même d'une manière gentille, à la première expérience. Plutôt, il faut ancrer cette tradition et je voudrais être contributeur de cette manière-là, plutôt que de continuer à assurer cette fonction. Donc voilà. Même si on vous verra peut-être plus tard, dans quelques années, à ce genre de fonction. Toutes les options restent ouvertes pour l'avenir. Il faut rester pragmatique. Mehdi Joma, vous êtes donc en France où vous rencontrerez demain Manuel Valls avant de partir aux États-Unis mardi, mercredi. Quel est le but de ces visites? Qu'est-ce que vous venez dire ou chercher à Paris et à New York? Tout d'abord, la visite en France est dans le cadre des relations bilatérales qui sont excellentes. C'est ma deuxième visite ici à Paris depuis que je suis en fonction. J'ai eu aussi le bonheur et l'honneur de recevoir mon homologue Manuel Valls à Tunis lors de la conférence sur l'investissement en Tunisie le 8 septembre. Donc c'est des relations excellentes, des échanges qui sont continus. Ça fait partie de ça. Et puis aussi, c'est l'occasion aussi de discuter des grandes questions qui nous concernent, aussi bien régionales qu'internationales. Vous savez, la France est notre premier partenaire, mais aussi la France est un appui majeur aussi dans les instances internationales. Et en Europe. Donc nous avons toujours des choses à se dire et des échanges qui sont quasiment au quotidien à tous les niveaux. L'élection de Béji Caïd Essebsi est saluée partout comme la première élection vraiment démocratique en Tunisie. Il va maintenant falloir quand même rassembler une Tunisie qui évidemment est coupée en deux. Les partisans du président sortant, Monsef Marzouki, voient toujours en lui celui qui a participé à 2 régimes autoritaires qui ont dirigé la Tunisie. Il a été Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur de Bourguiba, il a été également, il a travaillé avec Ben Ali. Ils craignent que le cours de l'histoire se soit inversé. Quelle garantie vous pouvez leur donner? Non, tout d'abord, la Tunisie a été toujours une Tunisie unie dans l'histoire présent et dans l'avenir. Je ne pense pas qu'il y a eu de Tunisie. On sort d'une campagne électorale et comme toutes les campagnes électorales, on use de tous les arguments.
La campagne est derrière nous maintenant, on est en train de regarder l'avenir et je peux vous assurer que la Tunisie divisée n'existe que sur certains écrans de télévision ou sur certaines cartes et puis ça faisait bien en fait de la présenter comme ça, mais les Tunisiens c'est un peuple qui est uni, c'est ce qui a fait sa force et c'est ce qui a fait aussi qu'on a pu résister à toutes les épreuves du temps. Les craintes portent autant peut-être pas sur lui parce que lui c'est un homme de consensus, il est connu comme tel, mais au moins sur son entourage, qui gouvernera avec lui? Et vous le savez bien, ça. Il y a toutes des discussions en ce moment pour essayer de constituer un gouvernement. Moi, je pense que ce sera un gouvernement de consensus qui va avoir un appui au moins au Parlement, en fait, le plus large possible. Et tout le monde a conscience que, vu les défis et les challenges auxquels on doit faire en face dans la période à venir, il faut un gouvernement de consensus. Donc moi je suis plutôt optimiste sur le fait qu'il n'y aura pas de Tunisie, il n'y aura pas 3 Tunisies, il y aura une seule Tunisie, des défis et l'envie de réussir ces défis-là. Comme on a su réussir la transition politique, nous devons aussi réussir la transition qu'on est en train d'ouvrir, qui est la transition économique et sociale. La Tunisie ne reviendra pas en arrière? Absolument pas. Les défis dont vous parlez, qui attendent le nouveau président, sont évidemment très, très nombreux. Le dossier sécuritaire vient évidemment en premier, je ne sais pas, mais en tout cas en bonne place. La lutte contre le terrorisme. Dans une vidéo juste avant le deuxième tour, avant Noël, des djihadistes menacés de poursuivre et de poursuivre leurs assassinats, de déstabiliser la Tunisie. Il y a eu la revendication de 2 assassinats d'opposants qui remontaient à 2013 et qui promettaient ces hommes en armes. Vous n'allez plus vivre en paix tant que la Tunisie n'est pas régie par l'islam. Quelle est la réponse de la Tunisie aujourd'hui? La réponse de la Tunisie a été donnée dès le premier jour et dès le premier acte terroriste. La Tunisie, c'est pas une terre qui a l'habitude en fait de terrorisme. Le terrorisme a profité de la faiblesse de l'État suite à la révolution et le contexte aussi régional qui s'y prête, et c'est plus particulièrement ce qui se passe chez les voisins en Libye. On va en parler en Depuis, les choses se sont organisées. Aujourd'hui, on a une institution sécuritaire, militaire qui est forte par son organisation, forte par sa volonté, forte par le respect de la loi. Et nous, quand on voit ce qu'on a fait là les derniers mois en termes de lutte antiterrorisme, nous avons démantelé quasiment toutes les opérations par anticipation. Donc il y a une efficacité aujourd'hui sécuritaire. La Tunisie, malgré toute cette menace, je rappelle qu'il n'y a aucun étranger n'a été agressé, même durant la période de révolution. Et aujourd'hui, la Tunisie est beaucoup plus sûre. Bien évidemment, les terroristes se sentent affaiblis et donc ce genre de vidéo, c'est une manière aussi de surenchère et d'une existence médiatique plus qu'autre chose. Ça n'empêche, ce qui se passe chez les voisins reste très inquiétant pour l'ensemble de la région et nous prenons la question au sérieux. Quand vous dites les voisins et vous parliez d'assassinat de touristes, on pense évidemment à Hervé Gourdel en Algérie. Ça n'arriverait pas en Tunisie? Non, je précise, quand je parle des voisins... Et on parlera de la Libye dans une seconde, j'entends bien. Mais... Non, avec l'Algérie, on a une coopération très étroite au quotidien. Nous avons un combat commun, une coordination quasi quotidienne à tous les niveaux pour combattre, et c'est comme ça qu'on a réussi d'ailleurs à aller à grands pas dans la lutte antiterroriste. La Libye, votre voisin, un certain nombre de pays de la région réclament de plus en plus clairement une intervention militaire. Le Mali, le Sénégal, le Tchad. Et il y a quelques jours, vous le savez mieux que personne, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français qui était sur place, appelle lui aussi la communauté internationale à se mobiliser pour empêcher le développement d'un sanctuaire djihadiste, c'est ce qu'il dit, qui évidemment déstabiliserait toute la région et même et évidemment l'Europe. Est-ce que la Tunisie souhaite cette intervention? La Tunisie souhaite une très forte mobilisation de l'ensemble. Une intervention militaire? Une intervention militaire, non, nous ne souhaitons pas une intervention militaire, parce que toute intervention militaire, quand on voit ce qui se passe ailleurs, n'a jamais réussi. Par contre, il faut être conscient d'une chose, nous sommes en train de pousser au dialogue, mais une intervention contre les groupes
terroristes, ça, je pense que il faut faire quelque chose contre les groupes terroristes, hein, pousser au dialogue les différentes factions libyennes, et puis faire la part des choses. Il y a Quelle des différence vous faites quand on parle d'intervention militaire? Vous me dites non, intervention contre les groupes terroristes, quelle forme peut-elle prendre? Non, intervention militaire, elle est occupée le terrain en Libye. On a vu d'autres exemples, ça n'a jamais marché. Par contre, il faut qu'on se mette d'accord, y compris dans le cadre du dialogue avec les factions libyennes, il faut qu'on se mette tous à combattre le terrorisme par les différentes moyens, que ce soit une intervention ou pas intervention, ça se verra. Mais il est clair que nous ne pouvons pas rester indifférents au développement du phénomène terroriste, et en même temps, nous sommes pour le respect de l'intégrité territoriale de la Libye, et puis nous poussons au dialogue, et nous pensons qu'il y a une marge aussi pour faire réussir le dialogue. La France doit avoir un rôle particulièrement moteur, vous pensez, dans cette zone. Après tout, c'est elle qui a œuvré pour déloger Kadhafi sans avoir vraiment assuré la suite. La France doit avoir un rôle majeur parce que les choses se passent en Méditerranée et elle est autant touchée. C'est un pays de voisinage aujourd'hui, hein, donc c'est très important parce que aussi c'est en connexion avec ce qui se passe au Mali et tout ça. Hein, vous savez, nous, la France aujourd'hui est touchée par ce qui se passe en Irak. Vous imaginez bien que elle doit être davantage touchée par ce qui se passe en Libye et nous comprenons ça. Et puis la Tunisie aussi est concernée au premier lieu parce que c'est un problème qui est à nos portes, à nos frontières. L'arrivée de migrants, et vous observez comme nous ces navires fantômes qui embarquent des centaines de Syriens notamment et qui les abandonnent sur les côtes italiennes quand c'est pas en pleine mer. Est-ce que cette arrivée de migrants est aujourd'hui un problème en Tunisie, ici en France et dans toute l'Europe? C'est compliqué d'accueillir et on l'entend et on le répète et beaucoup de politiques le répètent. Vous, ils arrivent aussi très nombreux sur votre territoire. Nous, ce problème, effectivement, c'était inquiétant il y a quelque temps. Maintenant, on a un peu restauré le contrôle de nos frontières, y compris maritimes, et nous contrôlons les flux dans les différentes directions. On a fait énormément de progrès parce qu'il y avait aussi un problème migratoire vers le nord. Il y avait un problème aussi de flux de combattants. Tout ça, c'est de mieux en mieux contrôlé. Donc ce phénomène est de plus en plus limité en Tunisie. La révolution de 2011 a évidemment démarré en Tunisie, dans les régions les plus précaires, les plus pauvres. 4 ans après, le chômage est toujours aussi élevé. Qu'est-ce que l'urgence est aussi de donner, j'imagine, un travail à la jeunesse tunisienne pour éviter notamment qu'elle soit tentée par une radicalisation? Tout à fait, c'est très important. Parce que la révolution n'est pas venue que pour la liberté. Ça, c'est très bien. La liberté, on a fait quand même... dans tout ce qui concerne les libertés, on a fait des pas de géant, mais aussi pour avoir du job, pour l'équilibre de développement régional, l'équilibre entre toutes les régions, et ça n'a pas encore traité. Et vous savez, la révolution n'arrange pas les choses, hein, parce que tout ça, le moteur est économique, c'est de la croissance, c'est de l'investissement. Or, quand on est en pleine révolution, c'est pas là où on investit parce qu'on manque de visibilité. Mais ce que nous avons réussi aujourd'hui en transition politique, ça va donner de la visibilité, ça va donner de la stabilité. Ce que nous avons réussi aussi sur le plan sécuritaire, tout ça, maintenant, on va préparer le terrain réellement pour aborder cette transition que j'appelle aujourd'hui la transition économique et transition sociale. Donc il fallait expliquer aux Tunisiens qu'il fallait travailler davantage et patienter davantage, mais réellement nous sommes en train de construire et de préparer les bases pour une relance économique. Nous avons commencé les réformes cette année, nous allons les continuer, et ma visite aussi, vous me posez la question, en France rentre dans ce cadre-là. C'est pour dire réellement maintenant revenez. C'est le moment de revenir parce que... Ça s'adresse aux touristes, ça s'adresse aux investisseurs? Ça s'adresse aux investisseurs, aux touristes. La Tunisie a été toujours une terre ouverte d'investissement et une terre d'opportunités. Maintenant, ça l'est davantage. Et puis, honnêtement, si on veut que cette expérience aussi réussisse, il faut la soutenir. C'est ce que je dis. Nous ne demandons pas de l'aide, mais de la coopération, de l'investissement. Et c'est pas de l'aide parce que c'est aussi des opportunités à saisir en Tunisie. C'est le moment. Réellement, la pérennité de cette expérience-là et sa réussite et son rayonnement dans la région dépendra
voie de la vraie transition économique et sociale et ce qu'on va offrir aux jeunes comme perspective, parce qu'ils ont fait des sacrifices. On va leur demander de faire davantage de sacrifices, mais on a un beau projet, il faut le réussir. Et là, c'est la conjugaison des efforts des Tunisiens et puis de tous les pays amis autour. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mehdi Joma, et bon vent alors pour la vie d'après. Merci beaucoup.